بسم الله اتفضل. Bonsoir, chers collègues. On se retrouve cette soirée. Comme nous l'avions dit l'autre fois, cette fois-ci, nous allons travailler une révision. Nous allons traiter des examens, des exemplaires pour vous entraîner un peu. Dans cette séance, nous allons tout d'abord travailler. Révision 1, c'est un modèle. Et si nous avons le temps, si nous aurions le temps, nous allons continuer avec le deuxième modèle. Nous allons commencer avec Madame Riham qui va nous présenter tout d'abord, comme d'habitude, le texte de compréhension. Aujourd'hui, nous allons, Madame Riham va commencer avec nous son sujet de compréhension. Bonsoir, Madame Riham. Vous allez commencer. Bonsoir, Madame Azza. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, nos chers élèves du cycle secondaire et en particulier la première secondaire. Notre texte est intitulé « Protégeons notre planète ». Je vais commencer par lire le texte et expliquer quelques mots difficiles. Il y a un siècle, on imaginait la nature comme une réserve d'inépuisables richesses que l'on pourrait exploiter sans fin. Entre parenthèses, il y a l'explication du mot inépuisable, c'est-à-dire durable, c'est-à-dire qu'il dure longtemps, exploiter, c'est-à-dire abuser. Aujourd'hui, nous savons que ces richesses naturelles ne sont pas inépuisables. Nous sommes également de plus en plus conscients des ravages. Ravages, c'est-à-dire dégâts, que nous causons en chassant les animaux rares. En épuisant, épuiser, le verbe épuiser, c'est-à-dire consommer. Et ici, le verbe, il est écrit au gérondif. C'est pour cela que j'ai mis le synonyme au gérondif aussi. En épuisant le sol, en détruisant les habitats naturels et en polluant notre environnement. Mais cette prise de conscience n'est pas suffisante. Il faut protéger la nature avant qu'il ne soit trop tard. Une petite remarque ici, c'est qu'on a avant que c'est une conjonction qui indique l'antériorité et toujours elle est suivie par un subjonctif. Et le nœud ici, ce n'est pas un nœud de négation, c'est un nœud explétif. Oui, d'accord, madame. D'abord, en protégeant la nature, nous nous protégeons nous-mêmes. En effet, les plantes, les animaux et les hommes dépendent étroitement les uns des autres. Un petit rappel de l'expression de la cause, en effet, ici indique ou exprime la cause. C'est parmi les expressions de cause. Si nous protégeons les plantes, elles nous nourriront les animaux dont nous dépendons pour survivre. Cette action de protection est urgente. Aujourd'hui, car 25 000 plantes au moins sont en voie de disparition et plusieurs milliers d'espèces sont menacées de disparition. Ici, l'expression « être en voie de », c'est-à-dire être sur le point de disparition. Espèce, et il faut faire attention entre espèce et espace, ce sont des mots paronymes, c'est-à-dire qu'il y a une différence en une seule lettre seulement. C'est pourquoi il faut faire très attention. Espèces, c'est-à-dire genre, type ou sorte, sont menacées de disparition. De plus, protéger notre planète signifie aussi préserver sa magnificence. Magnificence, c'est-à-dire éclat, luxe, splendeur, et les espaces, voilà le mot espace, espace et espèce, oui, ce sont des paronymes, de détente qu'elle nous offre. C'est pouvoir continuer à se réveiller chaque matin au chant des oiseaux, apprécier la beauté des papillons et des fleurs au bord des routes.
regarder les arbres par la fenêtre. C'est aussi si l'on vit dans une grande ville individuelle, savoir que l'on peut à tout moment s'évader. S'évader, c'est-à-dire s'échapper, s'enfuir. Parfois, on dit prendre la fuite dans des paysages naturels. Oui, oui. Oui, c'est un très bon texte. Vraiment, qui nous touche ces jours-ci. Vraiment, on a vraiment besoin d'écouter, oui, de se réveiller sur les chants des oiseaux, oui, apprécier la beauté, les papillons, les fleurs. Vraiment, c'est un texte très optimiste. Merci. Très bon choix, madame, oui. Merci, c'est très gentil de votre part. On a terminé la lecture du texte. Maintenant, on commence les questions qui sont posées sur le texte. Pardon, il y a un dernier paragraphe, je l'ai oublié. Dans le monde entier, des individus, c'est-à-dire des personnes, conscientes de cette urgence, luttent pour sauvegarder notre environnement naturel. Vous pouvez participer aussi en contactant un club ou une association de votre région. Si nous sommes assez nombreux, il n'est pas encore trop tard pour sauver notre patrimoine naturel. Cette fois-ci, je suis sûre qu'on a terminé le texte, la lecture du texte. Oui. On passe aux questions. Choisissez la bonne réponse. Et c'est toujours d'après le texte. Le thème principal de ce texte est les avantages de la nature pour l'homme uniquement, les conséquences négatives de la nature sur l'homme seulement, l'homme et ses bienfaits ou comment protéger l'environnement. Oui, ici, d'après le document, c'est toujours, on parle comment protéger l'environnement. C'était le thème principal, oui. Exactement. Passons à la question suivante. L'homme peut causer des dégâts à la nature parce qu'il protège sa planète, plante des arbres, exploite les ressources de la nature et conscient de l'importance de la nature. Non, parce qu'il exploite les ressources de la nature. Exactement, et on a dit exploiter. Le mot, on l'a déjà vu dans le texte, exploiter, c'est-à-dire abuser. Oui, et oui. Un petit rappel de grammaire, on a parce que c'est une conjonction exprimant la cause. Oui, oui, madame. Et si nous allons faire l'analyse logique de cette phrase, on peut dire que l'homme peut causer des dégâts à la nature. C'est une proposition principale. Parce qu'il exploite les ressources de la nature, c'est une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de cause. Oui, oui. Vous avez travaillé ça dans la grammaire la fois passée ou celle d'avant? Oui. Oui. C'est une très bonne révision, oui, madame, merci. Merci à vous. Passons à la question numéro 3. Protégeons notre planète signifie conserver la vie des animaux uniquement, sauvegarder notre environnement naturel, gaspiller plus de ressources, faire des activités qui exploitent plus les ressources. Il y a un mot ici à expliquer, gaspiller, c'est-à-dire perdre. Oui, oui. C'est le contraire d'économiser ou d'épargner. Épargner, c'est aussi le même sens que économiser. Oui, oui, d'accord. Ici, le fait de protéger la planète, c'est-à-dire sauvegarder. On peut dire que sauvegarder, c'est un synonyme de mot protéger ou qui s'accomplisse un peu. Sauvegarder notre environnement naturel. C'est juste comme ça, madame? Oui, oui, exactement. Oh. La question numéro 4. En conservant notre planète, on conserve aussi nos lieux de divertissement, et divertissement c'est-à-dire amusement, nos richesses anti-environnement, notre source de nourriture, donc notre existence, nos activités anti-environnement. Ici, on conserve aussi nos lieux de divertissement. Exactement. Oui. Nos lieux de divertissement.
question suivante. Pour sensibiliser les gens à l'importance de l'environnement, il faut s'adhérer, c'est-à-dire s'inscrire à un club ou une association écologique. Écologique, c'est-à-dire concernant la nature. Concernant le vert, tout ce qui est vert, et bien sûr, le vert, c'est une périphrase de la nature. Écrire des affiches pour changer la politique de la région, participer à une campagne électorale, continuer à faire des activités industrielles intenses. Intenses, c'est-à-dire en grande quantité. Alors ici, vous allez choisir. C'est s'adhérer à un club ou une association. Très bien. C'est ça la réponse correcte. Bon. Passons maintenant aux questions de vocabulaire et qui sont toujours posées sur le texte. Choisissez le synonyme du mot protéger. Voilà la liste. Menacer, affronter, lutter ou sauvegarder. Sauvegarder, comme nous l'avions dit avant dans la question protéger, veut dire sauvegarder. Très bien. Le synonyme du mot rare. On a normaux, exceptionnel, fréquent ou banal. Exceptionnel. C'est-à-dire, rare, c'est une chose, oui, qui n'est pas fréquente. C'est tout à fait le contraire de fréquent. Exactement. Oui. Le synonyme du mot réserve. C'est défense, économie, expansion ou gaspillage. Réserve. Défense? C'est une défense, exactement. Oui. Passons aux questions d'antonymes. Choisissez l'antonyme du mot naturel. On a banal, normal, artificiel ou commun. Naturel, le contraire ou l'antonyme, c'est artificiel. Une chose qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire qui est artificielle. Oui, exactement. Et parfois, on peut dire que le contraire d'artificiel ou de naturel, on peut dire, non, pardon, le synonyme, il y a un autre synonyme pour naturel, c'est authentique. Oui, oui. Et ainsi de suite, le contraire d'artificiel sera aussi, le synonyme d'artificiel, c'est, j'ai confondu, naturel, c'est-à-dire authentique. Et authentique, c'est le contraire d'artificiel. Est-ce qu'on peut dire, madame, que normal, ça peut être un synonyme de naturel? Oui. Bon. Oui. D'accord, madame. Parfois, mais ça dépend du contexte. Oui, oui, d'après le sens du document ou d'après l'utilisation du terme. D'accord, madame. Oui. Excusez-moi de se tromper. L'antonyme du mot étroitement. Étroitement, c'est ici, c'est un adverbe de manière parce qu'elle se termine par mot. Oui. C'est largement, franchement, rigoureusement ou exactement. Étroitement, ça vient de étroit qui est un peu... alors, c'est largement. Oui, c'est largement, exactement. L'antonyme du mot entier. Voyons ensemble la liste. C'est incomplet, morcelé, normal ou plat. Entier. C'est pas tout à fait incomplet parce que c'est complet, son antonyme c'est incomplet. Alors, c'est morcelé, madame? Oui, morcelé, et morcelé, c'est-à-dire en morceaux. Oui, d'accord. Oui, ici nous allons choisir... Incomplet. On ne peut pas utiliser incomplet, madame. Non, on ne peut pas utiliser incomplet parce que le contraire de incomplet, c'est complet. Ça, c'est premièrement. Et on a ici entier et plein.
on peut dire que ces deux mots-là sont synonymiques. Bon. Oui, madame. Voyons la réponse. Passons aux questions de grammaire. Choisissez la bonne réponse. Et lorsqu'on vous dit la bonne réponse, cela veut dire qu'il y a une seule réponse correcte. Et s'il vous plaît, ayez avec vous un crayon ou un stylo et un papier pour prendre des notes pour l'explication de grammaire. Il faut que l'homme, on a des pointillés, ses activités anti-environnementales. On a arrêté, arrête, arrêta et arrêtera. D'abord, on va voir la conjugaison du verbe arrêter. On a le premier arrêté ici, il est conjugué à l'imparfait. Oui. Arrête, ici qui se termine par E, c'est peut-être au présent ou au subjonctif. Et peut-être l'impératif. Peut-être, on peut dire impératif, présent, subjonctif. Oui, oui. Oui. Arrêta ici, il est conjugué au passé simple. Oui. Et arrêtera, c'est le futur simple. Le futur, oui. Oui. Retournons à la phrase. Il faut que est toujours suivi de quoi? Subjonctif, madame. Très bien. Quelle forme de verbe arrêter vous allez choisir? Il faut que l'homme est-ce qu'on peut dire arrête? Parce que arrêta, c'est le passé simple. Alors arrête, le deuxième. Exactement, vous avez raison. C'est le subjonctif. Il faut que l'homme arrête, oui. Oui, c'est la nature. La phrase suivante, c'est la nature. Pointillé, nous dépendons. Vous allez mettre à la place des points un pronom relatif simple. Ou, que, dont et qui. Avant de choisir la réponse correcte, on fait un petit rappel des pronoms relatifs simples. On a ou. Le ou remplace un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps et parfois le pronom personnel y. Le que, il remplace un COD et il remplace les pronoms personnels COD, le, la, les et l'apostrophe. Oui. On a dont, c'est un pronom relatif simple qui remplace un COI, complément d'objet indirect, ou un complément du nom. Dernièrement, le qui, il remplace un sujet et ce sujet-là peut être un nom propre, un nom commun, peut-être un pronom personnel sujet comme je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle avec S. Ici, c'est la nature. Nous dépendons de quoi? De la nature. De la nature. De la nature, ici, c'est un COI. Oui, parce qu'on dit de quoi? De la nature. Alors, c'est un COI. Exactement. Cela veut dire quel pronom relatif est-ce que vous allez choisir? Il n'y a que le don. Très bien. Oui, parce que COI, il n'y a que le don ici. Oui. La phrase suivante. Le monde, des pointillés, le monde doit contribuer à sauvegarder la nature. Ici, vous allez placer un indéfini. On a tout pluriel, tout avec S et tout masculin singulier. On fait un petit rappel des indéfinis. Tout, c'est que on a toutes ces féminins singuliers. Cela veut dire qu'il peut être suivi ou qu'il doit être suivi d'un féminin, d'un nom féminin singulier. Tout féminin pluriel, cela veut dire qu'il doit être suivi d'un féminin pluriel, d'un nom féminin pluriel. Oui. Tout avec S, c'est masculin pluriel, donc le nom qui va le suivre, c'est masculin pluriel. Et tout avec T, c'est un masculin singulier, et bien sûr, le nom qui le suit doit être au masculin singulier.
Quel tout est-ce que vous allez choisir? Puisque le monde, c'est un nom masculin singulier, alors il doit être précédé par un tout qui est masculin singulier. Alors, je vais choisir le quatrième mot, T-O-U-T, singulier, oui, masculin singulier. Exactement. Numéro 15. Des individus conscients luttent pour sauvegarder notre planète. Pointillés doivent arrêter toute activité contre l'environnement. Voyons ensemble les choix, et les choix, ce sont des pronoms démonstratifs. On a celle-ci, ceci, celui-ci et celle-ci. On fait un petit rappel des pronoms démonstratifs. Celle-ci, c'est au féminin pluriel. Ceci, c'est au masculin pluriel. Celui-ci, c'est masculin singulier. Et celle-ci, c'est féminin singulier. Et puisqu'il y a le si, cela veut dire qu'on désigne quelque chose qui est tout à fait près de nous. Mais si on dit celle-là, cela, celui-là ou celle-là, si on utilise là avec accent grave, cela veut dire qu'on veut désigner quelque chose qui est loin. Loin, oui, qui est très loin, oui. Oui. Ici, le pronom démonstratif que vous allez choisir, premièrement, il va remplacer quel nom ou quel groupe nominal. Et d'abord, vous allez choisir la réponse correcte. Ici, je crois qu'il remplace le mot des individus. Exactement. Alors, un individu, c'est masculin singulier. Ici, c'est... Alors, je vais choisir quelque chose qui désigne masculin pluriel. Alors, je vais choisir ceci, le deuxième, C-E-U-X, si. C'est juste comme ça, madame? Exactement. Je ne sais pas pourquoi la réponse n'a pas apparu, mais vous avez dit la réponse correcte, c'est ceci. Oui, d'accord. Numéro 16, l'homme peut détruire la nature. Pointiller son gaspillage. On a les choix à cause de, grâce à, parce que et car. On fait un petit rappel des expressions de cause. Oui. On a à cause de, c'est une préposition et elle est suivie d'un groupe nominal ou d'un nom ou d'un pronom tonique. Et à cause de exprime une raison négative. Oui. Grâce à, c'est une préposition, elle est suivie d'un nom, d'un groupe nominal ou d'un pronom tonique. Elle exprime une raison positive. Positive, oui. Parce que et car sont des conjonctions exprimant la cause, ils sont suivis d'une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de cause. Oui. Laquelle vous allez choisir? Et si on a sans gaspillage, retournons à la phrase, l'homme peut détruire la nature. Sans gaspillage. Sans gaspillage, ici, c'est un groupe nominal. Ça, c'est premièrement. Et gaspillage, c'est que le mot gaspillage a une connotation négative, c'est-à-dire exprime une négativité. Ce n'est pas quelque chose de bon. Oui. Et aussi, madame, on peut dire le verbe détruire, puisqu'ici on parle de destruction, alors c'est toujours, on parle de quelque chose de négatif. Ça peut aider avec le mot gaspillage ou essentiellement, c'est le terme gaspillage qui explique le mieux. Oui. La réponse correcte, c'est à cause de, parce que c'est une chose négative. Oui, très bien. Si nous arrêtons cette transgression contre la nature, nous pointillons notre planète. Je vous explique d'abord qu'est-ce que ça veut dire transgression. Transgression, c'est-à-dire violence.
Oui. C'est quelque chose contre la loi. Oui. Si nous arrêtons, je vous montre les choix. Vous allez choisir la bonne forme du verbe conserver, mais avant de voir les choix, on fait un petit rappel de la règle, de la première règle de si. Si on a si plus présent et le verbe arrêter, il est écrit au présent, le résultat sera au futur simple. C'est parfois au futur simple, parfois au présent et parfois à l'impératif. On a ici conservions. Il est conjugué à l'imparfait. L'imparfait. Oui. Conserverions, c'est le conditionnel présent. Oui. Conservâmes, c'est le passé simple. Oui. Conserverons, c'est au futur simple. Quelle est la réponse correcte? Je crois que c'est le futur, madame, le dernier. Conserveront. Oui, exactement. Oui, ici, plus présent, ici, c'est le futur. Bon. Oui. La question suivante. Il vaut mieux pointiller la planète. Voyons ensemble les choix. On a sauvegardé, sauvegarde, sauvegarder a été, sauvegarderait. Une petite explication ou un petit rappel. Il vaut mieux. D'abord, vaut ici. Quel est l'infinitif de vaut? C'est quel verbe? Verbe valoir. Oui, c'est le verbe valoir. Très bien. Oui. Il vaut mieux ici, il est suivi d'un infinitif. Mais si on dit il vaut mieux que, en ce cas-là, puisqu'il y a le que, la conjonction que, cela veut dire qu'il sera suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Oui. Oui. Il vaut mieux. Quelle réponse est-ce que vous allez choisir? Ici, puisqu'il n'y a pas que, alors le deuxième verbe doit être à l'infinitif. Alors, c'est le premier sauvegarder qui se termine avec ER. Très bien. Et sauvegarde, le premier choix, c'est peut-être conjugué au présent, à l'impératif ou au subjonctif. Le troisième choix, sauvegarder, c'est conjugué à l'imparfait. Sauvegarderait, c'est au conditionnel présent. La réponse correcte, c'est sauvegarder à l'infinitif et on répète l'explication parce que c'était une question d'examen au premier semestre. Il vaut mieux plus infinitif, mais il vaut mieux que c'est plus subjonctif. Oui. Prière de prendre des notes de cette explication. Oui, cette phrase est très importante, il faut la retenir un peu. Maintenant, je vous laisse à la partie traduction et avec Madame Aza. Oui, merci Madame Riham. Merci. Bonsoir, chers collègues. Nous allons, comme toutefois, vous allez traduire en français. Je vais vous lire le document en arabe et c'est à vous de le traduire en français. خلال ما قدموه من أعمال فنية تؤكد على امتلاكهم مواهب متفردة وذلك بحضور الدكتورة إيناس واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عبد الدايم وزيرة الثقافة نجح أطفال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم في خطف الأضواء والاستحواذ على انتباه جمهور معرض الكتاب. Faites attention, ici, comme vous voyez, il faut que vous lisiez très bien, il faut que vous soyez au courant toujours aux événements parce que, comme vous voyez, il y a des événements qui sont un peu courants, mais vous ne la connaissez pas parce que vous ne suivez pas peut-être les programmes. Alors, essayez le plus tôt possible de suivre les programmes pour être au courant des événements courants.
Les enfants handicapés de la troupe Le Soleil ont réussi d'être en vedette et à attirer l'attention des spectateurs de la foire du livre, Ma'rad al-Kitab, sous la baguette de l'artiste Dr Wafa Al-Hakim. Ils ont présenté des œuvres artistiques affirmant leur talent unique. Aussi, Dr Inès Abdeldaïm, la ministre de la Culture, et le général Ahmed Rachid, le gouverneur de Gizeh, ont participé à cette foire. Je ne sais pas, est-ce que vous avez participé avant à la foire du livre? Je ne sais pas, est-ce que si vous êtes au courant, où on fait la foire du livre? Est-ce que quelqu'un sait c'est où? À Alexandrie? Je sais à Alexandrie seulement, mais au Caire, j'ai entendu que c'est au Caire, c'est à Abbasiyya. Oui. Et ici, et à Alexandrie, la foire du livre se situe 2 fois par année, 2 fois par an, je crois, et c'est à Azarita. Oui, exactement. Mais celui du Caire, c'est le principal. Il est très riche, très riche. Peut-être il y a une variété plus qu'Alexandrie, puisque le Caire, c'est la capitale. Mais si vous n'êtes pas allé, veuillez de suivre où on le fait et quand, je m'excuse, pour que vous participez. Ça va. Et ici, une petite remarque ou un petit ajout. Ici, on a dit leur talent unique. Vous pouvez utiliser l'adjectif unique, mawahib mutafarrida, ou singulier, leur talent singulier ou particulier. C'est qu'il y a une variété de termes à utiliser pour le mot mutafarrida. Oui, oui, oui. C'est très riche cette traduction est pleine de vocabulaire riche et je crois que peut-être qu'il y ait quelque chose qui est un peu nouvelle pour vous. Bon. On passe à la traduction en arabe. Je vais vous lire le français et c'est à vous de faire la traduction en arabe. Les 4 fils Zinedine Zidane ont choisi de marcher dans les pas de leur glorieux père. Après avoir écumé les clubs en Espagne, l'aîné Enzo, 27 ans, a rejoint Rodez. On dit Rodez ou on prononce le Z, Liam? Rodez. Rodez, oui. J'ai douté un peu, alors très bien que vous me l'aviez dit. Lucas Zidane, 23 ans, a joué 7 matchs depuis le début de la saison. Théo, 19 ans, et Ilias, 16 ans, font aussi leur classe pour devenir défenseurs. Oui, on parle de football ici. Oui, comme vous savez, Madame Azza, que je suis tout à fait passionnée par la grammaire française. Oui. Et il y a une toute petite lacune de grammaire ici que je ne peux pas la rater sans explication. On a après avoir écumé. On a ici après, ça exprime la postériorité. Et après, il est suivi d'un infinitif passé. Et l'infinitif passé se compose de 2 parties. C'est l'auxiliaire avoir ou être à l'infinitif plus le participe passé du verbe. Et on a après, parfois il est suivi d'un nom ou d'un groupe nominal et après que, il est suivi d'un indicatif. Désolée de vous interrompre, mais maintenant... Non. C'est très... vous savez que je suis
très passionnante, surtout avec vous en grammaire. Vous m'avez, Merci. oui, vous m'avez attiré vraiment parce que vous avez une très bonne explication de grammaire. Vraiment. Merci. Bon, merci Madame Riam. La traduction en arabe. اختار أبناء زين الدين زيدان الأربعة السير على خطى والدهم المجيد. انضم الابن الأكبر إنزو الذي يبلغ من العمر 17 عاما إلى نادي روديز بعد اجتياحه الأندية في أسبانيا. أما لوكا زيدان البالغ من العمر 13 عاما قد لعب 7 مباريات منذ بداية الموسم. وقد بدأ أيضا تيو البالغ من العمر 19 عاما وإلياس 16 عاما تدريباتهم ليصبح مدافعين. Oui, c'est très riche. Bon, je crois que nous avons le temps de commencer, je crois. Et je ne sais pas, est-ce que la durée, c'est pour la révision, c'est 60 minutes ou 45 minutes? Bon, je crois qu'on continue jusqu'à que quelqu'un nous interrompe. Ça va? Je crois. Bon, on a terminé la première révision, c'est-à-dire c'est un modèle d'examen de fin d'année. On passe au deuxième examen et la deuxième révision. Toujours, on va commencer par un petit dialogue, non, c'est une petite carte ou une petite lettre. Tamaride-les-Bains, le 15 septembre 2022. Chers amis, comme vous voyez, avant de lire la forme, ça vous donne l'impression que c'est une lettre. Faites attention parce que il faut tout d'abord savoir c'est quel type de document. Alors, Tamaride-les-Bains, c'est l'endroit où s'écrit la carte ou la lettre. Le 15 septembre 2022. Chers amis, je vous écris cette carte de France où je passe 3 semaines. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à seulement 5 minutes à pied. Je vais me baigner tous les matins. C'est le rêve. Le midi, en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Est-ce que vous saisissez que veut dire les fruits de mer? Pourriez-vous me donner quelques exemples de fruits de mer? Exemple de fruits de mer comme les crevettes. Bravo. Par exemple, les moles. Très bien. Alors, j'ai voulu seulement m'assurer que vous saisissez que veut dire fruits de mer. Je continue. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. Je connais maintenant le patron. Il aime bien bavarder, parler beaucoup de choses pas très sérieuses avec les clients. Je m'excuse. Il aime bien bavarder, parler beaucoup de choses pas très sérieuses avec les clients. Je fais des progrès en français. Ça se voit peut-être qu'elle ne perfectionne pas le français parce qu'elle fait beaucoup de progrès en français. Alors, ça se voit bien que peut-être c'est pas sa langue maternelle. Oui. Demain, je partirai à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-nique.
Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse beaucoup. Anne. Alors, ici, c'est Anne qui a écrit cette carte ou cette lettre. Elle a écrit à qui? Avec à ses chers amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici? Non, c'est seulement une petite explication de grammaire puisque nous sommes en phase de révision. Je vous écris cette carte de France où je passe 3 semaines. Ici, on a le vous, ici, c'est un COI parce que j'écris à vous. Oui. Vous, ici, c'est un COI. On a ici le pronom relatif ou. Oui, c'est un pronom relatif qui indique un lieu qui est France et son antécédent, c'est la France. C'est seulement un petit rappel. On a beaucoup de est toujours suivi d'un nom pluriel, beaucoup de choses. Choses ici est au pluriel. Et aussi pour exprimer la postériorité, après le déjeuner, après c'est plus non. Et on a après plus infinitif passé et après que c'est plus indicatif. Et voilà encore quelques règles de grammaire. Oui, on a demain, c'est un indicateur temporel du futur. Demain, je partirai. Le verbe partir est conjugué au futur. Oui. Oui, quoi encore? Et c'est fini jusqu'à maintenant. C'est seulement les règles de grammaire qui m'ont attiré l'attention. Bon. Première question. Anne envoie sa carte de l'Autriche, Tamaris-les-Bains, son hôtel, la cuisine. Je crois que la réponse correcte, c'est Tamaris-les-Bains. Oui. Oui. Et ici, il y a un autre paronyme, c'est qu'on a Autriche et Autruche. Oui. C'est-à-dire en arabe Nemsa, mais Autruche, c'est un animal. Oui. Naïma. Oui, oui, oui. Exactement, exactement. Deuxième question. Anne parle de ses vacances à ses amis, ses parents, son patron ou un touriste autrichien. Elle a commencé sa lettre par « chers amis ». Cela veut dire que le destinataire, c'est les amis. Ce sont les amis. Oui, exactement. Troisième question. Anne passe en France, point, de vacances. C'est mentionné dans la lettre, il est écrit 3 semaines. Exactement. Anne va passer en France 3 semaines de vacances. Exactement. Oui. Question suivante. Anne fait des progrès en français avec ses amis, les touristes, le patron, les clients. C'est les clients. Oui, oui. Ici, ce sont des questions. Où va Anne tous les matins? Et que fait-elle? Anne va tous les matins à la plage, qui n'est pas très loin de l'hôtel.
à seulement 5 minutes à pied. Elle va se baigner tous les matins et pour elle, c'est un rêve. Oui, exactement, exactement. Que fait Anne le midi et où va-t-elle pour prendre un café? Elle va déjeuner dans un petit restaurant où on mange des fruits des mers, des poissons et des légumes. Et après le déjeuner, elle prend son café à la terrasse d'un petit bar. Bravo, bravo. Et le lendemain, où ira-t-elle? Où ira Anne? Avec qui? Comment et pourquoi faire? Ici, c'est une très longue question un peu. Nous avons 4 questions avec 4 réponses. Où ira Anne? Avec qui? Comment et pourquoi faire? Le lendemain, Anne ira à la campagne, c'est la réponse de la question où. Oui, Avec des amis autrichiens, la oui, réponse avec qui, de la question avec qui. En bicyclette, c'est oui, la réponse effectivement. de l'interrogation comment. Pour faire un pique-nique, c'est la réponse de la dernière partie de la question et pourquoi faire. Parfait, parfait. On passe au synonyme. Choisissez le synonyme convenable d'après le document. Magnifique, mauvais, beau, pluvieux, nuageux. Ici, le terme magnifique a été utilisé en ce qui concerne l'environnement ou la nature ou le climat plutôt. Oui. La réponse correcte, c'est beau. Oui, oui, exactement. Ici, vous allez choisir les synonymes convenables d'après le document, c'est-à-dire vous allez choisir 2 bonnes réponses qui conviennent. Faire des progrès, évoluer, reculer, avancer, partir, opérer. Puisqu'il est mentionné dans la consigne les synonymes convenables, c'est au pluriel. Cela veut dire Oui. que nous sommes obligés de choisir 2 réponses correctes et Alors, je crois que si l'élève choisit une seule réponse, c'est-à-dire qu'il perdra toute la note, n'est-ce pas? oui, exactement. Très bien que vous avez mentionné ça, parce que ici, il n'y a pas une réponse partitive. Ou bien tout ou rien. Oui, c'est-à-dire que la note est accordée pour les 2 réponses. Mais si l'élève écrit ou choisit une seule réponse et dans la consigne, on a demandé les synonymes convenables, cela veut dire qu'il perdra toute la note. Il doit choisir 2 réponses correctes. Exactement. Et s'il y a une réponse correcte et l'autre fausse, comment l'élève sera-t-il évalué? Il a choisi 2 synonymes, mais Oui. un synonyme correct et l'autre est incorrect. Comment l'élève sera-t-il évalué? Est-ce qu'il obtiendra la moitié de la note ou il perdra la note entière? Parce que beaucoup d'élèves me posent cette question. Bon, je vais m'assurer de la réponse et la semaine prochaine, nous allons, parce que je ne suis pas sûre comment ça se fait, alors nous allons répondre la prochaine fois, Inch'Allah, parce que je ne suis pas sûre. Ça va. Et on a la réponse correcte ou les synonymes corrects pour l'expression faire des progrès. On a évolué et avancé. Exactement, exactement. Quand on fait du progrès, on avance et on évolue. Oui. Choisissez les synonymes convenables toujours, comme vous l'aviez déjà dit. Alors, c'est à vous de choisir 2 bonnes réponses et pas une seule réponse. Local, abri,
provincial, régional, bâtiment, voisine. Ici, le mot local, d'après le document, il y a local qui a vraiment double sens, mais d'après le document ici, oui, c'est provincial et régional. oui, oui, exactement, exactement. Oui. Et ici, local, c'est un adjectif puisqu'on a cherché son féminin. Et Oui, provincial aussi, c'est un adjectif dérivé du nom province. Et oui, régional aussi est un adjectif qui est dérivé du nom région. région, exactement, exactement. Choisissez, on a terminé le synonyme, on va passer aux antonymes. Choisissez l'antonyme convenable d'après le document. Près de, sans antonyme. Loin de, auprès de, à côté de, après de. Et la réponse correcte, c'est loin de. Oui, ça se dit. Oui, ce sont tous des prépositions, ou toutes des prépositions. Près de, loin de, auprès de, à côté de, après de, ce sont des prépositions. Oui. Choisissez les antonymes convenables d'après le document. Aimer, apprécier, admirer, détester, préférer. Vous voyez ici, entre apprécier, admirer, préférer, il y a une petite différence qui, en tout cas, c'est un sentiment général, mais il y a quelques différences. Alors ici, aimer. Ah, pardon, il y avait un cinquième mot. Oui, oui, oui. Bon. Et détester, on a oublié d'ajouter le Le R R, ici parce que oui, c'est à oui. l'infinitif. Oui, Oui, c'est une faute de tape. oui. La réponse Bon, correcte, c'est détester alors, et déplaire. et déplaire, exactement. Et déplaire, ça vient du mot, son antonyme, c'est plaire. Oui. Plaire et déplaire, oui. Oui. Bon. Toujours, on parle, choisissez les antonymes convenables. Alors, nous avons toujours 5 choix à en choisir 2. Bavarder, bavarder, nous voulons l'antonyme, c'est-à-dire tout à fait le contraire. Se taire, parler, garder le silencieux, ou garder le silence. Garder le silence, c'est garder le silence. Excusez-moi, c'est une faute de tape toujours. Excusez-moi. Se taire, parler, garder le silence, conserver, discuter. C'est se taire et garder le silence. Exactement, exactement. C'est écrit Oui, à la réponse. oui, le silence, c'est très bien ces jours-ci. On n'a pas, on n'est pas maintenant on ne peut pas supporter le bavardage ces jours-ci. Nous voulons le silence toujours. Oui, il faut être discret et réservé plutôt. Je crois que le temps a passé. Je ne sais pas, est-ce que Madame Samia, est-ce que on doit arrêter ou non? Je ne suis pas sûre. Parce que peut-être qu'elle a écrit quelque chose que... Bon, on continue jusqu'à ce qu'elle nous interrompe. On passe à la traduction, c'est la dernière chose. Traduisez en arabe. Pourquoi les Français ont-ils toujours adoré les duels? Il y a 50 ans, le 21 avril 1967, avait eu le dernier duel connu en France, celui
des députés Gaston Defferre et Reine Ribière. S'affronter à l'épée est une tradition française qui n'a heureusement plus cours de jour. لماذا يعشق دائما الفرنسيون المبارزة؟ منذ 50 عاما في 21 من إبريل عام 1967 أقيمت آخر مبارزة مشهورة في فرنسا، حيث واجه المتنافسون جاستون ديفار ورين ريبيير بعض، وتعد المبارزة بالسيف هي تقليد فرنسي قد اختفى للأسف في الأيام الجاري أو الآونة الأخيرة. اللي في الأيام الجارية il y a une petite correction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Oui, dans le paragraphe français, il y a 55 ans منذ 55 عاما. منذ 55 عاما. 55 ans. Oui. منذ 55 عاما واجه المتنافسون غاستون ديفار ورين ريبيير بعضهما. أنا يعني il y a quelque chose qui ne va pas ici معلش. بعضهما. Oui. Malheureusement, معلش. Traduisez en français. ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا تفعيل مبادرة التلاميذ المصريين أشبال مصر الرقمية، حيث أن أنظمة التعليم الحديثة تقوم على المهارات الحديثة التي تكون جنبا إلى جنب مع التطور التكنولوجي. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Tariq Shawqi, et le ministre de Communication et de Technologie, Dr Amr Talat, ont discuté l'initiative des élèves égyptiens intitulée les lionceaux d'une Égypte numérique. Ainsi, les nouveaux systèmes éducatifs se basent sur de nouvelles compétences qui vont de pair avec les évolutions technologiques. Je crois que on arrive à la fin de notre révision aujourd'hui.